Je m'appelle Clara Morel, j'ai 39 ans, et pendant des années j'ai cru que, dans une famille, il fallait parfois accepter d'être la personne qui cède pour que tout le monde reste uni. Puis, le jour où ma fille a refusé de sacrifier son avenir pour ma sœur, j'ai découvert que ma mère ne cherchait pas à maintenir notre famille soudée. Elle cherchait à contrôler qui avait le droit d'y être heureux. Ma fille Inès venait d'avoir 17 ans. Depuis presque un an, elle économisait pour participer à un stage de photographie en Écosse pendant les vacances d'été. Elle travaillait les week-ends dans une petite librairie, mettait de côté chaque euro et avait même vendu son ancien appareil photo pour financer une partie du voyage. Ce séjour représentait beaucoup plus qu'une simple escapade. C'était son premier projet qu'elle avait construit entièrement seule. Ma mère, Mireille, n'avait jamais posé une seule question à ce sujet. Puis, 3 semaines avant le départ, elle appela Inès directement. Ma fille m'a raconté la conversation le soir même. Ma mère lui expliquait que ma sœur Sandrine avait besoin d'aide avec ses 2 garçons pendant une formation professionnelle de 5 jours. Selon elle, Inès devait annuler son voyage et rester à la maison pour garder ses cousins. Inès répondit simplement qu'elle ne pouvait pas. Ma mère lui demanda si elle savait tout ce que la famille avait fait pour elle. Inès raccrocha sans se disputer. Quelques minutes plus tard, elle m'envoya une capture d'écran d'un message que ma mère lui avait envoyé. Je m'attendais à voir une dispute. À la place, j'ai découvert quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Le message disait que Sandrine avait déjà refusé une promotion parce qu'elle pensait pouvoir compter sur Inès. C'était faux. Je le savais, parce que Sandrine ne m'avait jamais parlé de cette promotion. J'ai appelé ma sœur. Elle a éclaté en sanglots. Elle m'a expliqué qu'elle devait suivre cette formation pour conserver son emploi, mais qu'elle avait également trouvé une solution pour ses enfants. Une amie devait les garder pendant la semaine. Alors pourquoi ma mère avait-elle affirmé le contraire? La réponse est arrivée le lendemain. Mon neveu avait besoin d'un stage sportif depuis plusieurs mois. Ma mère avait appelé l'organisateur pour annuler son inscription en prétendant que Sandrine avait changé d'avis. Sandrine n'avait jamais demandé cette annulation. En quelques minutes, quelque chose s'est brisé dans ma tête. Je me suis souvenu de toutes les fois où ma mère m'avait affirmé que Sandrine était incapable de gérer sa vie. Toutes les fois où elle m'avait dit que ma sœur était ingrate. Toutes les fois où elle m'avait assuré que je devais intervenir parce que personne d'autre ne le ferait. Pendant des années, j'avais joué le rôle de réparatrice. Je payais certaines factures de ma mère. Je faisais ses courses. Je l'accompagnais à ses rendez-vous. Je répondais à ses appels, même au milieu de la nuit. Chaque fois que j'essayais de prendre du recul, elle prononçait les mêmes mots, la famille passe avant tout. Je pensais que c'était une preuve d'amour. J'ai commencé à comprendre que c'était une dette qu'elle inventait pour nous garder près d'elle. Quelques jours plus tard, ma mère est venue chez moi. Elle ne criait pas. Elle était même très calme. Elle m'a expliqué que ma fille devait apprendre à faire des sacrifices. Je lui ai demandé pourquoi elle avait menti à Sandrine. Elle a souri. Je n'ai pas menti. J'ai essayé d'éviter une catastrophe. Puis elle a ajouté que si Sandrine perdait son emploi, ce serait indirectement la faute d'Inès. Je lui ai répondu que ma fille n'était responsable ni de la carrière de sa tante ni de ses enfants. Son visage s'est fermé. Tu changes, Clara. Cette phrase m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Parce qu'elle avait raison. Je changeais. Pour la première fois, je ne cherchais plus à rendre ma mère satisfaite. Le soir même, Inès est venue me voir. Elle avait préparé une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des copies de messages, des dates et des notes qu'elle avait conservées depuis plusieurs années. Elle avait remarqué quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. Chaque fois qu'un événement important arrivait dans notre famille, ma mère créait une crise. Un anniversaire. Une remise de diplôme. Un entretien. Une fête. Toujours quelque chose. Et toujours quelqu'un devait abandonner son projet pour répondre à l'urgence. Inès m'a regardée et m'a demandé, « Maman, tu crois vraiment que tout ça est accidentel ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Puis elle m'a montré une dernière conversation. Ma mère avait écrit à Sandrine quelques jours auparavant, « Si Clara accepte encore de gérer les enfants, tout rentrera dans l'ordre. »
J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Je n'étais pas sa fille dans cette histoire. J'étais sa solution. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que je ne paierais plus ses dépenses personnelles sans discussion. Que je n'organiserais plus ses rendez-vous à la dernière minute. Et surtout, que personne ne demanderait à Inès d'abandonner son voyage. Elle est restée silencieuse. Puis elle m'a demandé si j'étais prête à perdre ma famille pour un simple voyage. J'ai répondu que non. J'étais prête à perdre le système qui nous empêchait d'être une famille. Elle a raccroché. Le lendemain, elle avait déjà raconté sa version à plusieurs proches. Selon elle, j'étais devenue égoïste. Inès était devenue insolente. Sandrine était devenue ingrate. Et ma mère était la pauvre femme abandonnée par ses propres enfants. Pendant 2 jours, mon téléphone n'a presque pas cessé de sonner. Mais quelque chose avait changé. Cette fois, je n'ai pas couru réparer. J'ai laissé les gens croire ce qu'ils voulaient. Puis est arrivé le dîner de famille. Une trentaine de personnes étaient présentes. Ma mère avait organisé la soirée comme si rien ne s'était passé. Au milieu du repas, elle s'est levée avec son verre. Elle a commencé à parler d'Inès, de ses sacrifices, de tout ce que les grands-parents faisaient pour leurs petits-enfants. Puis elle a annoncé devant tout le monde que ma fille avait choisi son voyage plutôt que sa famille. Inès est devenue blanche. Je me suis levée. Ma mère me regardait, attendant probablement que je m'excuse à sa place. Mais je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai simplement sorti mon téléphone. J'avais sauvegardé les messages. Les annulations. Les contradictions. Les demandes. Les preuves. Je n'ai pas crié. Je n'ai accusé personne. J'ai seulement dit, si nous voulons parler de famille, alors parlons avec la vérité. J'ai montré les messages à Sandrine. Elle les a lus. Puis elle a levé les yeux vers notre mère. Personne ne parlait. Ma mère a tenté de se justifier, mais cette fois, aucune de nous ne l'a interrompue pour la défendre. Sandrine a finalement dit, « Maman, tu ne nous aides pas. Tu nous empêches de vivre sans toi. » Ma mère a quitté la maison avant le dessert. Je pensais que tout était terminé. Mais 2 semaines plus tard, Inès est partie en Écosse. Le jour de son départ, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, merci de ne pas m'avoir appris que l'amour signifie renoncer à soi-même. » Elle est partie. Et pour la première fois depuis des années, ma maison était silencieuse. Ma mère n'a pas appelé pendant presque 2 mois. Puis, un dimanche matin, elle est arrivée devant ma porte. Sans accusation. Sans urgence. Sans demande. Elle tenait simplement une petite boîte contenant de vieilles photographies de mon père. Elle m'a dit qu'elle voulait me les donner. Nous avons bu un café. La conversation n'a pas été parfaite. Elle n'a pas soudainement reconnu toutes ses erreurs. Mais elle a admis une chose. Après la mort de mon père, elle avait eu peur que tout le monde s'éloigne. Alors elle avait commencé à créer des raisons pour que nous revenions toujours vers elle. Elle croyait maintenir la famille ensemble. Elle avait simplement oublié que retenir quelqu'un n'était pas la même chose que l'aimer. Aujourd'hui, ma sœur et moi nous parlons directement. Inès a terminé son stage en Écosse et prépare ses études de photographie. Et ma mère vient dîner chez nous certains dimanches. Elle ne décide plus qui doit sacrifier quoi. Elle ne reçoit plus de réponses immédiates à chaque prétendue urgence. Et, étonnamment, notre famille n'a pas explosé. Elle est devenue plus calme. Parce que nous avons enfin compris une chose essentielle, une famille saine ne vous demande pas de disparaître pour prouver que vous l'aimez. Parfois, dire non n'est pas abandonner les siens. C'est la première fois qu'on choisit de les aimer sans se perdre soi-même.